Yeah, man, un nouveau trip aujourd'hui. En fait, une aventure de 2 jours. Je suis parti de Palenque ce matin pour, comme je viens de dire, pour un 2 jours d'aventure comme ça. Je voulais passer au moins une nuit dans un petit village, pas dans un hôtel, pas dans une auberge jeunesse. Je voulais changer de beat un peu, puis rencontrer certaines tribus, aller me promener dans la jungle, sortir un petit peu plus des sentiers battus. Et c'est pour ça que le premier site qu'on visite, celui-là est quand même assez touristique, mais peu importe, il est assez spécial. C'est l'ancienne cité maya de Yaxchilan. Et ce qui est spécial ici, c'est pas... on retrouve pas les plus gros bâtiments, les bâtisses les plus spectaculaires ou les plus grosses pyramides. C'est le fait que, pour se rendre ici, il n'y a pas de route. Non, il n'y a aucune route. Donc, on est très isolé et la seule façon de venir ici, c'est en faisant du bateau, en venant par bateau sur un fleuve qui passe juste à côté de la cité. Et de l'autre côté du fleuve, c'est le Guatemala. Donc, pour la première fois, je suis à la frontière du Guatemala, un pays que je n'ai jamais visité pour l'instant. Pas pour ce trip-là, ça va être pour une autre fois. Donc, je m'en vais me promener dans ce beau spot-là. Et je pense qu'il est renommé pour avoir beaucoup d'inscriptions, beaucoup de bas-reliefs sculptés dans la pierre. Donc, on va essayer de les trouver, puis je vais vous montrer ça. On part ça, puis regardez, vous voyez en arrière de moi, là? C'est ça le fleuve. C'est ça le fameux fleuve. So, on part. C'est pas beau, ça? C'est pas magnifique? Sérieux, c'est presque magique. Et aujourd'hui, comme souvent, c'est une autre journée spéciale. Parce qu'on s'enfonce encore plus profondément. On s'éloigne encore plus de tout ce qui s'appelle ville moderne et gratte-ciel. On est rendu en plein cœur du territoire des Indiens Lacandons, où l'on retrouve 2 anciennes cités mayas en pleine jungle. Et ce qui est cool ici, c'est peut-être pas la grandeur ou la magnificence de ces 2 cités, mais plutôt le fait que s'y rendre est une aventure en soi. C'est pourquoi on dit souvent que l'intérêt de ces 2 sites archéologiques réside autant dans le léger parfum d'aventure pour y accéder que dans les ruines elles-mêmes. Juste pour vous donner une idée, bien la cité de Yaxchilan est nichée dans une anse du fleuve Usumacinta et elle n'a aucun accès par voie terrestre. On doit donc s'y rendre en pirogue à moteur. C'est quand même très cool. On peut se promener à l'intérieur du temple. Je vais éteindre ma lumière juste pour vous montrer ça ressemble à quoi. Puis là, on était quand même assez profond. J'ai descendu une couple d'étages. Puis les gens se rendent pas jusqu'ici. Donc, on va rallumer. C'est quand même assez freak. C'est le fun de pouvoir se promener comme ça. Puis regardez, ça redescend un peu. Wow! On est quand même bien ici, c'est frais. C'est pas trop humide. Le problème, c'est que là, je me suis aventuré assez loin. Et c'est un labyrinthe. Vous voyez le genre? Ah là, ça finit là. On va essayer de retrouver notre chemin. Tu sais, quand il n'y en a pas de problème, là, il faut s'en créer. Comme ça, c'est plus le fun.
Ok, je vais. C'est quand même fou de pouvoir se promener comme ça librement. On peut aller où on veut et faire ce qu'on veut. Ça laisse tellement libre cours à notre imagination et ça ajoute du piquant à la découverte d'une cité qui est quand même assez cool. L'environnement qui nous entoure est fascinant. On a le fleuve juste à côté, les singes hurleurs et des beaux sentiers mystiques qui nous font découvrir ce petit bijou. Parmi les édifices les plus spectaculaires, on retrouve la Grande Acropole, qui est bien installée au sommet d'un escalier monumental et qui nous fait comprendre un peu mieux la relative puissance passée de la cité. La ville a d'abord été soumise à Tikal avant d'acquérir son autonomie en 526. Peu à peu, elle s'est imposée dans la région et elle a étendu sa puissance entre 680 et 810 de notre ère sous les règnes de Bouclier Jaguar et de son fils, Oiseau Jaguar. Il y a aussi un point important à mentionner. C'est le fait que Yaxchilan est le site du Mexique qui compte le plus grand nombre d'inscriptions, qui sont en partie des superbes bas-reliefs finement sculptés sur les linteaux des portes et qui racontent l'histoire de toute la dynastie Jaguar. Ouais, ben, il y a effectivement beaucoup d'inscriptions sur le site. On retrouve, je vous dirais, une dizaine de stèles représentatives avec des glyphes, avec des dessins qui expliquent un peu l'histoire de certains rois et un peu ce qui s'est passé. Des fois, ça représente la guerre, un roi qui devient roi, la mort d'un des rois aussi. Ça fait beaucoup de fois le mot roi, mais comme je fais du one take, je vais le laisser là dans la vidéo. Ah, je me trouve drôle. Bon, je continue, je suis au bout du site. Je reviens sur mes pas. Ça fait quoi déjà 1h30, 2 heures. Une très belle place. Une très belle place. Puis on est complètement dans la jungle. Certains temples sont encore ensevelis. Authenticité, that's it.